Kerry James. Donc il n'y a pas de paix. Kerry James, reviens là, viens là. Là, viens là. Il a écrit en majuscule là. Allez, c'est parti pour le traquenard. Là, c'était que l'intro, là. Les gars, ce bâtard de Hardisson, il maîtrise tellement son football. Ah là là là, mais le pauvre, miskin James. Kerry James, en cas solo, if I speak, le roux va se grasser des dents. On peut en parler, parlons-en. Allez, parlons un peu de Kerry James. Moi, j'ai des choses à dire. Moi, Kerry James, avec le temps, je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où, en fait, je m'étais rendu compte de ça. C'est quand j'avais fait mon top 100, j'étais en mode, putain, je sais même pas quel album de Kerry James je peux mettre dans un top 100. Parce qu'il a des classiques, ça c'est sûr. Il a des classiques. Ça, y a aucun débat. Maintenant, j'étais en mode, j'ai l'impression que sa carrière, qui est quand même très longue, c'est 80% de trucs pas si ouf. En vrai, si on est un peu honnête. Maintenant, c'est quand même un gars qui a un passé extraordinaire. L'histoire de Ideal J, la rencontre avec DJ Mehdi, comment il a porté la mafia qu'un free, puis sa conversion à l'islam, quand il était, attention, rêve de niche. Référence de niche. Ceux qui l'ont dans le chat, vous êtes des bavons. Qui se souvient, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont, qui se souvient de Kerry James chez Hardisson, qui a un débat sur le féminisme. Je crois, les gars, c'est un Lost Media. Hein. Je vous mens pas. Peut-être je dis n'importe quoi. Hein. Non, mais c'est pas du tout un Lost Media. On peut le regarder en 2-2 si vous voulez. Ah, quand il dit je serre pas la main dans l'islam comme le prophète. Elle existe. Vous voulez qu'on la regarde? On décide d'écouter le son. Hardisson. Disons-le, hein. Immense FDP, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'il savait. Oh, il était chaud en divertissement, ce bâtard. Hein. Moi, c'est mon père qui m'avait dit ça. J'étais en mode Hardisson, c'est un bâtard et tout, machin, nanana. Et donc, vous connaissez les darons rebeux, les combats antiracistes, il y en a, ils sont pas sensibilisés parce que pour eux, c'était comme ça à l'époque et voilà, il y avait pas. Et il me disait, Hardisson, en vrai, il est game changer dans la télévision française. Il m'a dit, tu te rends pas compte à quel point, à un moment donné, il était genre novateur dans ce qu'il produisait. Et en fait, il a trop capté le concept de buzz avant même que Internet devienne Internet ce que c'est aujourd'hui. En fait, il a trop capté et il jonglait trop bien. Et en fait, il est vraiment pareil. Ouais, le truc. Et voici Dieu donné. C'est historique. C'est historique. C'est quoi la session nostalgie que t'avais prévue? Je sais pas. J'ai eu l'idée avant de lancer 10 secondes avant de lancer le live. Je me suis dit, vas-y, on peut se faire une petite session nostalgie. Mais ça rentre dedans. Hein. Ça rentre dedans. J'étais chaud de me réécouter des sons. J'avais un concept en fait. Pas juste venez on écoute des sons nostalgiques. J'avais un concept sur la nostalgie. Mais vu le temps, peut-être qu'on le fera une autre fois. Donc, alors contexte quand même, et dans le doute, je vais quand même dire bonjour YouTube, parce que je refuse jamais une petite quicheta de rediffusion, vous m'en voudrez pas. Kerry James, je crois, vient de sortir un album. Donc je crois que Kerry James vient de sortir un album, et il est sur le plateau, et sur le plateau il y a deux personnes. Il y a Teslima Nasrin, qui est, il me semble, une écrivaine américano-persane, ça va pas être très loin, qui parle de, je crois, en grosso modo, comment en tant que femme, tu t'émancipes dans une société religieuse, en l'occurrence ici l'islam. Donc c'était des discours qui, dans les années 2000, étaient quand même très en vogue. Hein. C'est l'homme ou la femme de l'Orient qui s'était émancipé de sa condition, qui est critique de sa religion, etc. Ça fascinait évidemment les médias. Et il y a une chroniqueuse qui était chroniqueuse chez Ruquier, j'ai oublié son nom, qui, en vrai, il faut le dire, à l'époque, était l'une des rares dans l'espace médiatique mainstream, donc chez Ruquier, chez Hardisson et tout, qui parlait de féminisme au sens, le vrai féminisme, de la littérature féministe, etc. Déjà dans les années 2000. Et je me souviens qu'à l'époque, ça l'appelait l'hystérique, les femmes, les trucs, les machins, les nanani. Je pense qu'aujourd'hui, son discours, il paraît totalement normal, mais c'était les années 2000. Et donc, entre ces deux femmes, et avec Hardisson, on a Kerry James, qui vient pour parler de sa musique, en vrai, en mode de promo. Sauf que Hardisson, il est bien malin. Qu'est-ce qu'il fait? Hardisson, il se dit, tu t'es converti à l'islam, Kerry, non, ouais. Et en fait, ils le prennent au piège sur ça. Et je pense que Kerry James n'était pas prêt à avoir ce débat. Et ça se voit et ça donne lieu à... Il y a Medine aussi. Medine, il s'était beaucoup chié chez Click, où il avait fait des quenelles. Il avait fait une quenelle de Dieudonné. Et ça avait été supprimé. Faut savoir qu'il y a des choses, ça en l'occurrence, on a l'archive, mais il y a beaucoup de trucs qui ont été supprimés qui n'existent plus. Hein. Medine, ce truc de quenelle et tout machin, il a réussi à le faire supprimer, ça n'existe plus, mais ceux qui l'ont vu se souviennent. C'était pas... Voilà, c'est cool comme take, mais par contre, ce discours féministe dans un contexte musulman, ça a trop été récupéré par les racistes. Je suis d'accord, Warrock. Kerry avait dit en interview qu'Hardisson l'avait rassuré par téléphone en disant qu'il allait pas parler de ça et c'était un traquenard.
Ok. Et c'est pour ça que dans le son où Kerry James et Youssoupha ils se clashent, je sais plus comment ils s'appellent. Il y a des rappeurs entre nous, entre nous, où en fait ils font comme s'ils ils se clashaient. Youssoupha il dit à Kerry James, on me chouchoute chez Ruquier, on te piège chez Ardisson. Voilà. Et quand il dit ça, il parle de cet extrait. L'ancien Pakistan oriental. Vous avez fait des études de médecine, vous êtes devenu gynécologue. Et parallèlement, vous êtes l'auteur de romans et d'essais dans lesquels vous prenez fermement position contre l'islam et où vous dénoncez la condition des femmes musulmanes, on y viendra. En 1993, vous publiez La Honte, qui est le même titre que Kerry James, mais malheureusement pas pour dire la même chose, où vous racontez les... Les gars, ce bâtard de Ardisson, il maîtrise tellement son football. Genre, je suis un peu... Je le déteste, donc j'ai pas envie de dire que je suis admiratif, mais putain, il m'énerve, parce que je suis en mode... Oh, il maîtrise tellement sa discipline, genre, il est fort, ça fout la haine, genre. Là, vous voyez la tête qu'il a, il est en train de se faire cook. Et aux petits oignons, aux oignons rouges. Persécution d'une famille hindoue au Bangladesh, ce qui provoque l'indignation des musulmans. Ah oui, pardon, j'ai dit Iran, c'est Bangladesh. Accordé une interview à un journal de Calcutta qui s'appelle le Statesman. Vous évoquez la charia, la loi islamique, et vous demandez un meilleur traitement pour les femmes. Mal vous en prend, 200 000 islamistes défilent en demandant votre pendaison. Vous êtes obligé de vous réfugier dans la clandestinité et dans l'exil. Alors aujourd'hui, vous êtes, comme Salman Rushdie, victime d'une fatwa. Il y a une prime pour vous... Salman Rushdie qui a écrit, qui est pour le coup un Iranien, qui a écrit un livre, un roman qui s'appelle Les Versets sataniques, qui fait référence à un épisode dans la vie du prophète, qui porte un peu à confusion dans le monde musulman, et qui s'était mangé une sauce incommensurable par le gouvernement islamique d'Iran, et qui avait appelé à le tuer. Parce qu'on avait dit, ouais, il y a une fatwa. Et c'est à ce moment-là que les médias français découvre c'est quoi le mot fatwa. C'est grâce à Salman Rushdie. Les gens avant ils disaient pas fatwa, sachant que le mot et du coup alors ça a donné le mot fatwa dans les médias, sachant que le mot fatwa c'est en fait les médias quand ils disent fatwa maintenant ils disent ouais il a une fatwa sur sa tête. C'est genre en mode il est islamiquement en danger de mort. Genre les musulmans, enfin en gros il y a une loi religieuse qui veut, alors que le fatwa c'est pas la jurisprudence, c'est une règle religieuse qui émane d'un moufti quoi. Mais ça peut être vous pouvez manger de la gélatine de porc, c'est une fatwa. Un contrat islamique, voilà c'est ça. Maintenant tout le monde l'utilise sans le savoir. Oui mais ça a fait partie de ces mots qu'on utilisait beaucoup dans les années 2000. On le dit moins un peu maintenant. Mais à l'époque, le mot fatwa, ouais, c'était la fatwa. C'est comme la charia. Et bon, vous connaissez mon avis sur la religion, mais la charia, shara en arabe, ça veut juste dire la loi. Du coup, c'est trop bizarre parce que quand tu parles les deux langues, t'es un peu en mode, mais tu sais de quoi tu parles, genre, parce que genre, en arabe, charia, c'est genre la loi, quoi. Même la loi algérienne, pas religieuse, on dit le shara, tu vois. Et du coup, quand tu les entends dire la charia pour faire peur, t'es un peu en mode, c'est trop bizarre. C'est la charia de quoi? La charia d'une vision de l'islam qui existe, mais voilà. Battre, est-ce que vous savez de combien est le montant de la prime? Quand les intégristes fondamentalistes ont mis un prix à ma tête, c'était $500, ce qui n'est pas beaucoup d'argent. Ceci dit, pour quelqu'un du Bangladesh et de pauvre, c'est énorme. Et il m'aurait volontiers tué pour une somme pareille. Mais je ne vis pas dans mon pays aujourd'hui, je vis en exil. J'ai été obligé... Ah, le pauvre. Le pauvre, il est jeune en plus, ça se voit, il est tout jeune, il va se... Oh, de quitter mon pays. Et c'est comme ça... Je crois que c'est même un peu cringe à des moments, je vous mens pas. Que j'ai pu sauver ma vie. J'ai essayé d'y retourner, mais ça n'a pas été possible. Kerry en boule dans un coin de la pièce. Je disais tout à l'heure, juste avant votre arrivée, vous dites comme Kerry James, il n'y a... Regarde, il revient Kerry James. Mais laisse-le tranquille, frère, il est là pour parler de son album, il vient de se convertir à l'islam, il connaît rien. Aucune différence entre l'islam et le fondamentalisme islamique. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'intégrisme islamique. Parce que l'intégrisme islamique suit l'islam véritable. L'islam ne parle pas de la paix. Allah, dans le Coran, dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Il n'y a pas d'égalité. Attendez, c'est moi ou il a dit A'oudou billah? Il a dit A'oudou billah, Kerry James. Il dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Il n'y a pas d'égalité. Ah, je suis pas sûr qu'il dise ça. Dans le mariage, dans le divorce, la garde des enfants, l'héritage. Putain,
il s'en bat les couilles. Il est vu juste la sauce. Regardez ses yeux de serpent. Il veut la sauce. Là, c'est un chimiste. Il est en mode j'espère que les ingrédients vont exploser. Le Coran dit que les incroyants devraient être tués. Ouais, même la traductrice, elle est en mode. Donc les intégristes ont demandé que je sois pendu ou tué parce que dans le Coran, il est dit que je devrais être tué parce que je renie l'islam. Je suis devenu athée, je ne crois pas à la religion. Vous avez des gens qui peuvent être modérés, qui ne croient pas à ce genre de massacre, qui peuvent être amis entre eux, mais ce n'est pas le Coran qui le dit. Le Coran dit ne soyez pas l'ami, par exemple, des juifs ou des chrétiens, parce que sinon vous irez en enfer. Et donc ceux qui ne croient pas iront en enfer. Donc il n'y a pas de paix. Kerry James, reviens là, viens là. Là, viens là. Kerry James, il a écrit en majuscule là. Kerry James. Allez, c'est parti pour le traquenard. Là, c'était que l'intro, là. Concernant ce qu'elle dit, c'est une position peut-être un peu trop englobante d'un point de vue critique. Mais ça, c'est un autre débat. Kerry James, quand vous entendez ça, vous réagissez comment? Ce qui est certain et ce qui est confirmé, c'est que Dieu dit dans le Coran honoré ce qui signifie « dit donnez vos preuves si vous êtes véridique ». Et je suis sûr que si on interroge mademoiselle et qu'on lui demande de citer un verset avec les références où il serait dit ce qu'elle prétend qu'il ait dit, elle serait incapable de nous répondre. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu avec une... Oh, il a lâché un alayhi salatu wassalam en chardisson. Très mauvais angle de sa part. Dans un débat religieux, si tu dis ça en mode qu'il me prouve ce qu'il dit, aïe, t'as perdu. T'es KO. Malheureusement, c'est fini. Il y a tout. En fait, le truc, c'est de dire, il y a des manières d'interpréter les textes qui sont aussi divers qu'il y a de... Je suis en train de faire le monologue de Kerry James. Qu'il y a de croyants. Et donc, en ce sens... Il n'y a pas une idéologie islamique, parce que de toute manière, les commentateurs des textes islamiques ne sont pas d'accord sur ce qu'il est dit ou pas. D'où les branches littérales, mais il y a aussi des branches plus ésotériques, qu'il y a un sens derrière le sens, etc. Machin, faut dire ça. Mais si tu dis non, c'est pas écrit ça, la vérité c'est que si, il est écrit ça. Pour le coup, littéralement. Donc là, déjà, il est pris en sandwich. Moi, je sais d'où je viens, et je sais quelles ont été les... Là, il se met en position Chalgoumi, en fait. C'est cuit. Conséquences de l'enseignement. Malgré les déceptions et les dépressions. Sur mon comportement aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que je ne serrais pas la main aux femmes ou que je n'utilisais pas un certain genre d'instruments. Dans tout cela, il n'y a pas de contradiction avec les fondements de la République. Donc j'arrive à vivre en France en respectant les gens, sans troubler l'ordre public. Et j'arrive à vivre complètement ma religion. Et ma religion m'a appris, par exemple, à patienter face aux injustices. Lorsqu'il m'est parvenu l'histoire de cet homme, Zaynul Abidin, qui est un des grands exemples pour nous, les musulmans, qui se trouvait dans un marché et qu'un homme s'est mis... J'ai pas la ref, ça me dit rien, Zaynul Abidin. ...à l'insulter. En compagnon. Et l'homme lui a dit « Oh, c'est bien toi que j'insulte ». Et lui, il a répondu, c'est bien toi que j'ignore. J'ai su alors que ça, c'était un comportement qui est beaucoup plus difficile à adopter que la facilité de l'agressivité. Je voudrais dire, elle a dit quelque chose qui me paraît très important, c'est que la religion devrait être une affaire de morale personnelle. Et moi, je me pose toujours la question, quand on parle au nom de la religion, qu'est-ce qui se passerait si la personne qui me parle avait d'un seul coup le pouvoir? Toute la question est là. La démocratie n'est garantie que par la séparation des pouvoirs. Tant que vous avez l'Église séparée du pouvoir politique, à ce moment-là, ça devient une affaire d'éthique personnelle. Il n'y a aucun problème. Mais quand les affaires de l'État et celles d'une religion sont mélangées, ça donne la possibilité à des gens d'imposer leur point de vue aux autres gens. C'est une situation que nous avons connue très longtemps en Europe, qui n'existe pas en France simplement depuis le début du siècle. La séparation de l'Église et de l'État, c'est le début du XXe siècle en France. Ça devrait être une garantie de démocratie sur toute la planète. À partir du moment où le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont ensemble, il n'est pas possible de garantir la liberté de choix des individus et en particulier... Ouais, ok. Bon, je suis d'accord avec elle, mais pour le coup, elle tape un peu à côté aussi.
c'est pas... Il a pas parlé de prendre le pouvoir, quoi. La liberté de choix des femmes, qui sont effectivement, comme le dit Taslima, toutes les religions oppriment les femmes, toutes sans exception, sans aucune exception, pas l'ombre d'une exception. Moi, ce que je sais, ce que j'ai appris et ce qui est confirmé, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Khayrukum khayrukum li ahli », ce qui signifie... Ah ouais, il a étudié en madrasa et tout. Parce que là, même son accent arabe, il est très très propre. Hein. Je pense qu'il venait pas de se convertir il y a 2 mois, là. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa femme. C'est ça l'enseignement que j'ai reçu et c'est ça l'enseignement de l'islam. Ça veut déjà dire qu'il ne s'adresse pas aux femmes. Ça veut déjà dire le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme. Elle marque un point. Elle marque un point. C'est ça, oui. C'est tout le problème, en fait, quand tu fais ce genre de débat. En vrai, c'est que, oui, si tu commences... En fait, c'est le grand problème des religieux. Quand ils défendent la religion, ils disent oui, mais le paradis se trouve sous les pieds de la femme et la femme, il faut la cacher comme un bijou et c'est un bijou. Et t'es en mode waouh, mec, c'est pas du tout. D'ailleurs, je me souviens, vraie anecdote, quand j'ai mon oncle qui était décédé en 2018, je crois, perd son âme. Ali, très très charmant personnage et très très drôle. Dès qu'il est décédé et on était chez les musulmans, quand une personne meurt, on fait pendant la prière du vendredi une prière pour le mort. Donc ce qu'on appelle salat janaza, c'est la prière du défunt. En fait. Et en fait, on ramène le cercueil littéralement dans la mosquée. La prière mortuaire, voilà, c'est ça. On ramène littéralement le cercueil dans la mosquée, on le met devant, et en fait, l'imam prie, et en général, l'imam, il fait un prêche en rapport avec la mort. Parce qu'en l'occurrence, c'est la prière mortuaire. Et je me souviens que ce jour-là, il y avait mon oncle qui était décédé, mais il y avait aussi une autre femme. Et donc, c'était une prière pour les deux défunts. Et je me souviens que l'imam, ce jour-là, il avait voulu faire une take hyper féministe. Regardez, l'islam respecte tellement la femme, et nous, on respecte tellement la femme. Il arrête pas de dire la femme que, regardez, on a mis l'homme, en parlant de mon oncle, devant pour qu'il cache la femme, car elle est derrière. Et c'est comme ça que... Et dans ma tête, j'étais en plus, je venais de perdre mon oncle. J'étais en mode, mais j'ai envie de t'encastrer, frère. Qu'est-ce que tu utilises mon oncle pour faire des takes de trou du cul comme ça? Qu'est-ce que tu utilises mon oncle, le cadavre de mon oncle, pour faire des takes de trou de balle? Et en plus, ça veut même pas dire ce que t'as envie que ça dise. Genre, c'est même pas du tout la take féministe que tu penses. C'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la défense de oui, mais les femmes sont les femmes. Bah, en fait, c'est oui. Le féminisme, c'est pas de protéger les femmes et attention. Déjà, c'est qu'il y a une considération pour la femme qui n'est pas la même que pour les hommes. Et il est là le problème. C'est l'idée de Satra. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Il a fait un POV. Pardon pour la blague, il y a un retard entre ce que j'ai pas lu. C'est l'équivalent athée de je déteste pas les femmes, je respecte ma daronne. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, c'est que déjà, avant même de parler de femmes, de féminisme, déjà moi je le dis, enfin, en tout cas, dans la vision de l'islam dans laquelle j'ai grandi, il y a pas de féminisme. Et c'est pas grave, c'est pas une insulte de dire ça. C'est pas obligé d'être féministe, tu vois. Une idée ne doit pas être féministe pour survivre. Mais en tout cas, moi, dans ma vision, il y a pas de semblant de féminisme. D'ailleurs, le Maroc est encore aujourd'hui en train de se battre pour abroger la loi qui découle du Coran, qui donne 2 tiers de l'héritage à l'homme et 1 tiers à la femme. Moi, par exemple, j'ai que 2 sœurs. On est 3. Bah en fait, dans la religion, j'ai mes parents, quand ils seront plus là, j'ai 2 tiers et mes sœurs se partagent 1 tiers. Et au Maroc, en ce moment, ils essayent comme avec du retard, comme on essaie de séculariser l'Europe. En ce moment, le Maroc, les intellectuels marocains essayent de se battre contre, d'abroger ces lois qui sont englobées ils disent les lois de la famille. Mais en fait, les lois de la famille, c'est les lois issues de la tradition religieuse. Donc voilà, mais ça existe aussi en Algérie, au Maroc. Mais je trouve que le Maroc, sur ça, est en train pour moi, le pays le plus avancé sur ces questions-là. C'est ceux qui arrivent le plus à retenir l'influence. Il y a un début, je trouve, il y a une petite étincelle de sécularisation au Maroc. Ah, pas mieux, j'étais surpris même en mode pourquoi devrais-je avoir plus? Mais oui, je sais pas si après, chez les chrétiens, on commençait, quand l'individu sera décorrélé du sexe de la dite personne, sera déjà un bon point. Oui, c'est exactement ça. C'est quoi la sécularisation? C'est la laïcité, en gros. Une société sécularisée, c'est une société laïque. C'est pareil à peu près. Je sais pas trop c'est quoi la différence en vrai. Bonne question. Je sais pas s'il y a des spécialistes. Dans le Coran, tout ça c'est dit mot pour mot. Ah oui, il y a pas de débat. Mais d'ailleurs, c'est tout l'enjeu au Maroc sur ces questions-là, c'est que en fait, tu peux pas dire aux gens "Non, la religion c'est n'importe quoi, c'est faux, on se sécularise, on devient laïque." En vrai, ça marche pas comme ça.
Surtout dans les pays arabes, c'est très différent. Donc en fait, ce qu'ils font les intellectuels marocains, c'est qu'au lieu de diriger l'idée vers c'est religieux, donc c'est pas rationnel, ils dirigent les gens plutôt vers des visions qui sont progressistes de l'islam. Même si eux, ils savent au fond d'eux que voilà, en fait, ils disent bah voilà, on n'est pas obligé de se débarrasser de l'islam, on peut juste garder une vision qui est progressiste et qui abroge des choses voilà qui font aujourd'hui pas sens dans un contexte, parce que voilà ça se fait doucement en fait. Et c'est pour ça que je dis le Maroc, pour moi, il commence à avoir un début de quelque chose. Tunisie, en vrai, Tunisie, ils ont une histoire avec la laïcité aussi, hein, qui est différente. À Algérie, on est un peu en retard. Hein. C'est-à-dire que c'est un discours qui ne s'adresse qu'aux hommes. Parce qu'autrement, il devrait dire le meilleur ou la meilleure d'entre vous est celui ou celle qui se conduit le mieux avec son conjoint ou sa conjointe. Ça, c'est un discours égalitaire. En fait, le souci, c'est que le Coran est souvent clair. Donc, c'est soit tu fais une pirouette, soit t'appliques pas. C'est comme l'histoire des 4 femmes. T'as des savants et intellectuels qui parlent de contexte, etc., alors que c'est écrit noir sur blanc. Oui, non, mais clairement, mais c'est pour ça qu'en fait, les progressistes, ils disent non, mais c'est du contexte. Aujourd'hui, c'est un autre contexte et tout. La réalité, c'est pourquoi avoir 4 femmes, ce serait du contexte, et manger du porc, ce serait pas du contexte. Enfin, genre, du coup, c'est quelle est la valeur arbitraire qui définit ce qui est contextuel de ce qui ne l'est pas. On sait pas. La réalité, c'est que ce qui est contextuel, c'est ce qui va enfreindre les valeurs de ton temps en tant qu'individu, de ce qui est contemporain à toi, en fait. Exemple, l'esclavage. Dans les 3 religions monothéistes, l'esclavage, ça existe. Voilà, faut le dire. Il y a de l'esclavage, il y a des trucs atroces sur l'esclavagisme, tu peux posséder des êtres humains, il y a des passages de la Bible sur ça, dans la Torah c'est pareil, dans le Coran c'est pareil, c'est là. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, il nous apparaît évidemment immoral de posséder un autre être humain. En fait, ce qu'on va dire c'est, ah oui mais non, mais c'est un contexte, ou c'est le contexte et tout. Et donc tout l'enjeu en fait la critique religieuse, c'est comment on fait accepter certaines choses sans avoir l'échappatoire de, ah oui mais c'est du contexte, oui mais qu'est-ce qui est, du coup, en fait c'est pas que c'est du contexte, c'est que à partir du moment où ça devient inconfortable sur le plan moral, c'est du contexte. Les 4 femmes dépendent surtout des moyens économiques aujourd'hui, c'est très difficile d'assumer financièrement plusieurs femmes selon les critères religieux. Ah oui, mais c'est pas, je crois, c'est pas une condition la richesse en fiqh. Bon, bref, là on rentre dans un débat religieux. Vous nous dites, Taslima, la seule solution c'est la sécularisation des États islamiques, séparation de l'Église et de l'État, comme ça a été le cas évidemment en France au début du XXe siècle. Vous dites que le conflit en fait n'est pas entre l'Occident et l'islam, il est entre le fondamentalisme et la laïcité. Oui, je crois qu'il n'y a pas de conflit entre l'Occident et l'islam. Les gens pensent qu'il y a une guerre entre l'Occident et l'islam, mais la guerre, c'est entre la laïcité et l'intégrisme, entre ce qui est irrationnel et ce qui est rationnel, entre les gens qui veulent la liberté et ceux qui ne la veulent pas. C'est vrai, Nakajak. Une éducation séculaire est absolument importante, surtout dans les pays islamiques, parce que la religion est enseignée dans toutes les écoles. Ce sont des écoles religieuses, des madrasas, et ces madrasas, ce sont des écoles religieuses et ce sont vraiment des usines à fondamentalistes. Et nous devons absolument les arrêter. L'éducation religieuse devrait être interdite et la politique fondée sur la religion devrait être interdite. Il faut la laïcité, la sécularisation. Mais en fait, surtout, il fait de la peine Kerry, parce qu'il est pas là pour ça. Moi, je trouve ça malhonnête d'attraper une personne sur son islamité, alors qu'elle est là pour parler de trucs pro. C'est intime. Et de toute façon, en fait, c'est des personnes tellement diamétralement opposées qui mettent face à face. Mais une personne qui est née dans une culture musulmane, qui a grandi dans une société où l'islam sunnite et où la charia islamique règne, où du coup c'est l'autorité, et en fait elle, en s'émancipant de cette autorité, elle s'émancipe aussi de l'aspect religieux, alors qu'en face on a un gars qui a grandi, qui est d'une culture non musulmane, qui vient des Antilles, qui a grandi en France et qui a découvert l'islam via les musulmans de la diaspora et l'immigration. Donc en fait d'un coup pour lui forcément c'est un truc avec du capital sympa, un capital social, ça lui donne un capital social de fou, ça l'apaise parce qu'il vient de perdre son pote et il a eu quand même une vie de zinzin, ça il a trouvé une espèce de salut là-dedans. Donc en fait c'est 2 personnes qui peuvent pas se parler parce qu'elles ont pas elles viennent pas du même paysage. Parce qu'à ce moment-là les esprits des gens seraient sécularisés et c'est la seule solution. Ce n'est pas en tuant les musulmans que vous allez régler les problèmes. Enfin tout ce qu'on peut dire bien sûr, Taslima est quelqu'un qui a été très héroïque d'être une femme dans un pays qui est extraordinairement intégriste et qui l'a menacé, et les charias sont évidemment quelque chose contre lesquels nous tous les charias nous luttons, et l'intégrisme dans toutes les religions est une chose à bannir. Elle dit wesh avec sa grosse croix, elle est sécularisée elle. C'est vrai.
C'est vrai que c'est la seule personne, elle a une croix 5 hommes, frère. Ça parle de sécularisation. Et c'est vrai que quand on dit intégrisme, ça veut dire que c'est un mouvement extrémiste à l'intérieur de la religion. Et là où je ne suis pas d'accord avec Madame Nasrine, c'est que en même temps, on ne peut pas mettre toutes les religions dans le même bain. La religion, c'est quelque chose pour essayer de rendre les gens meilleurs. Toutes les religions, pourquoi est-ce que les prophètes, on suit les prophètes, pourquoi est-ce que Jésus-Christ en a été un, c'est quand même des messages d'amour. Alors évidemment, il y a eu... Voilà, pour moi, c'est l'équivalent de quand tu parles de musique et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui dit les goûts et les couleurs, ça se discute pas, ok? C'est pas pertinent ce qu'il dit. Il y a eu des intégristes catholiques, c'est vrai qu'il y a eu l'Inquisition et qu'on a brûlé des femmes comme des sorcières. Il y a eu des intégrismes dans toutes les religions, mais ce sont des excès, ce sont des choses qui arrivent malencontreusement. Et l'intégrisme qu'on voit, l'intégrisme musulman, c'est une chose assez récente, car quand c'est aussi une question de lecture de ces versets. Quand on essaye de lire le Coran de manière un peu naïve, le Coran ça a 8 siècles, le prophète ça a 8 siècles, c'est bien après Jésus-Christ bien sûr. Eh bien, ça 8 siècles? Non, c'est pas 8 siècles. Il y a quand même beaucoup de poésie, il y a beaucoup de messages de miséricorde. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ah ouais, c'est vrai que ça part d'une bonne intention, je suis mauvais. Elle essaie d'apaiser les choses. Et c'est pas le sujet en fait. On peut également lire ce Coran de manière déviée et faire dire aux choses ce qu'on veut, n'est-ce pas? Moi je pense que la vérité c'est qu'elle a raison, mais c'est l'inverse du coup. C'est que c'est les progressistes qui donnent une analyse déviée du sens littéral et pas l'inverse. C'est pas la paix. Et il y a des gens, ils comprennent que c'est violent. C'est violent. C'est né dans un contexte socio-culturel qui aujourd'hui nous apparaît violent. Et il y a des gens qui l'interprètent de manière détournée parce qu'ils en extraient le substrat socio-culturel de l'époque. Et ils en gardent que la spiritualité ou les apparences, ce genre de trucs, ce genre de pratiques. Et c'est ce qui se passe avec toutes les religions, hein, en vérité. Le christianisme, entre le christianisme du 7e siècle et le christianisme aujourd'hui, c'est même plus la même religion, quoi. Quand même une lecture qui est ainsi. La Bible aussi, on peut la lire comme en accablant. Je sais que beaucoup de gens parlent de l'interprétation, qu'on interprète différemment les textes. Mais comment est-ce que vous pouvez interpréter de façon positive ce que le Coran dit quand il dit que les femmes sont inférieures et que les hommes sont supérieurs? Comment est-ce que vous pouvez interpréter ça autrement? Que si la femme n'obéit pas à son mari, il a le droit de la battre? Je vois pas d'interprétation positive là. Tout ce dont elle parle, ce n'est pas ce que moi j'ai appris de l'islam. Aïe. Il botte en touche, mais oui, non mais il était pas préparé. Le prophète alayhi salatu wassalam. Ah là, mais le pauvre, Miskin James. Il nous a appris que la distinction se fait par le degré, c'est-à-dire par la piété. C'est-à-dire que celui qui fait le plus preuve de piété, c'est celui-là qui est meilleur que l'autre, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Je crois qu'une religion ne devient sympathique et ne devient clémente que quand elle est contrôlée par d'autres gens, que quand elle n'a pas le pouvoir totalitaire de contrôler la vie des gens. Toutes les religions deviennent très sympathiques. La religion catholique qui brûlait les gens, un tribunal de l'Inquisition, c'était quelque chose de terrifiant, est devenu quelque chose de tout à fait tolérant dans la France d'aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc je crois que tout ça est une question de rapport de force et d'équilibre des pouvoirs. Donc ça revient à la même chose. Moi je crois que monsieur que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant soir, franchement, il me fait pas l'effet d'être un intégriste dangereux. Je le vois vraiment, il a vraiment une bonne. Elle est honnête. Franchement, elle est honnête. En vrai, je trouve, quelqu'un l'a dit dans le chat et c'est vrai, des débats plutôt apaisés, je trouve. En vrai. On a rigolé en mode Ardisson, il était comme ça. Mais bon, même si on sent qu'Eric James, il est en mode traquenard et tout, je trouve que le débat, il est plutôt apaisé. Même là, il dit, je vois pas en lui un intégriste. Aujourd'hui, un mec, il a un béret et il a une barbe. Et il y a Julien Audoul qui lui dit, t'es habillé. Il lui dit, t'es habillé pour célébrer les morts du 7 octobre. Mais ouais, la folie ultime, la folie totale de dire ça, frère. La folie totale. Là, je trouve c'est honnête, parce qu'ils ont un débat d'idées. Et elle dit, c'est vrai que ce monsieur me paraît... Et c'est vrai, il a l'air apaisé, Kerry James, il parle bien, il a l'air doux, il répète un peu ce que son hosted lui a dit de manière un peu... Voilà, il était pas prêt, on va pas lui en vouloir. Mais regarde, même Laurent Ruquier, il le regarde en mode, il a envie de lui faire... Oui, mais c'est vrai, il est mignon, ce petit Kerry James. Avec ça... il est beau gosse, en plus. Il est beau. Ruquier qui abuse de la strate sourire plus hochement de tête pour pas être ajouté au débat, c'est pas vrai. C'est vrai que Ruquier,
il est en train d'esquiver. C'est une question de rapport de force, comme d'habitude. C'est une question d'équilibre et de répartition du pouvoir. Merci Isabelle, merci. De rien, Taslima. Bon, il a vu qu'il n'y avait rien à gratter. Merci, c'est bon, on a compris. Alors, sujet suivant. Avortement versus pas avortement. Voilà. Alors, avant, il est 59. Désolé, on a un peu de retard pour Oxon Puccino. On s'écoute juste le nouveau son de Kerry. Ces hypocrites démocrates, je peux plus me les voir. Assassins au costard cravate, je peux plus les croire. Graver leurs actes témoignent, ils réclament cesser le feu mais fournissent des armes. Ah, c'est blindé d'IA. Mais après, j'ai l'impression les anciens, quand ils utilisent l'IA, on est juste en mode ah bah c'est des boomers, ok. Parce que Booba, j'étais choqué, personne n'a mis dans la sauce pour avoir utilisé 1 milliard de visuels à l'IA à l'Arena. Hein. Pour ceux qui étaient à l'Arena, j'étais en mode wesh, paye des graphistes un peu, c'était full IA, les gars, full IA. Les mêmes qui faisaient la chasse à ceux qui ne se sentaient pas Charlie, interdisent à Zineb de s'émouvoir pour les Gazaouis. On nous sert du prêt à non-penser, leurs journalistes, des procureurs qui ont délaissé la raison, perdu la boussole du cœur, interdisent à Zineb de s'émouvoir pour les Gazaouis. Hello, I'm Shaban from Palestine. I'm a student. Aïe. Il y a des silences fautifs. Shaban est mort, brûlé vif. Peut-être que Shaban était amoureux. Shaban se voyait faire un jour le tour du mais personne lui a dit pour l'IA, les gars. Je trouve ça dingue. Là, le petit garçon par terre, c'était dur. monde. Peut-être que Shaban était un artiste. Ouais, bon, c'est pas Gaza Soccer Beach. Et effectivement, quelqu'un l'a dit dans le chat, je suis un peu d'accord, il a dit Kerry James, c'est pas cette plume. C'est vrai que des fois, il me fait un peu grincer des dents. Il a réussi à se faire passer pour l'une des meilleures plumes du rap français, alors que en vrai, je trouve qu'il a une plume qui est plus proche du slam dans le procédé d'écriture que vraiment dans ce qu'on dit quand on pense écriture en parlant de rap. C'est un truc très précis, quoi. Booba, quand on dit il écrit bien, c'est il écrit bien dans le médium rap. Donc ouais, puis enfin, les trucs en IA, je suis vraiment surpris. Et musicalement, au-delà du thème qui est évidemment très important, et c'est toujours bien de le rappeler, et voilà, ça peut nous sonner comme des évidences, mais c'est vrai. Au-delà de si on oublie les paroles, musicalement, c'est pas fou, quoi. L'instru, c'est en IA aussi. Franchement, c'est possible, les gars. En fait, je trouve ça trop drôle parce que tout le monde utilise l'IA et tout ce que ça donne, c'est des trucs moches. Du coup, en fait, eux, ils se croient malins en mode ah, ça y est, c'est le futur, on utilise l'IA, on va faire des top lines à l'IA, on va demander à Suno, on va faire plein de trucs à Suno, et puis dès qu'on tombe sur un truc bien, on garde la top line, et ça marche pas. Le monde est parfois bien fait, en vrai. Je trouve que l'IA, pour l'instant, tout ce que je vois de positif, c'est sur le côté assistanat. On demande à des métiers, Mario par exemple, que je vois souvent travailler. L'IA, c'est un assistant. Mon graphiste, quand je lui demande une miniature, il utilise l'IA, mais ça reste un assistant. En fait, je trouve que l'IA est super bon pour ça. C'est un très bon assistant, ça permet beaucoup de choses. Et sur le plan créatif, je me sens pas en danger, en fait. Petit âme en mode santé. T'as vu la vidéo du motif sur Suno et l'IA? Non, mais ça doit être très intéressant.